Qu'est-ce qu'un catéchumène dans l'Église catholique? En regardant ce que disent la Bible, les trois canoniques, latin et oriental, ainsi que le catéchisme de l'Église catholique, le catéchuménat trouve déjà ses racines donc dans la Bible, dans l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus donne cette mission aux apôtres. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, verset 19, 20. On voit ici deux choses donc importantes. Annoncer bien sûr donc l'évangile enseigné avant puis après le baptême. Dans les actes des apôtres, on voit aussi que les personnes reçoivent souvent un enseignement avant d'être baptisées. Par exemple, dans Acte 8, verset 35-36, lorsque Philippe rencontre l'eunuque éthiopien, il lui explique donc les Écritures avant le baptême. Dans Acte 2, 42, les premiers chrétiens donc, étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Donc, dès le début donc, de l'Église, il existe déjà un temps d'enseignement et de formation avant le baptême. C'est ce que l'Église donc, appellera plus tard donc, le catéchuménat. Ensuite, le catéchumène, dans le droit donc, canonique latin, dans le code de droit canonique de l'Église latine, plusieurs canons parlent des catéchumènes. Canon 788, quand une personne déclare qu'elle veut croire en Jésus et recevoir le baptême, elle peut être officiellement donc admise comme catéchumène. Cela se fait par une célébration donc liturgique dans l'Église et donc son nom est inscrit dans un registre. Pendant cette période appelée catéchuménat, la personne apprend plusieurs choses. Il apprend la foi chrétienne, la vie de prière, la liturgie, la mission de l'Église. L'Église demande aussi aux évêques d'organiser le catéchuménat et de fixer les étapes. Nous avons également dans Canon 206, donc même si les catéchumènes ne sont pas encore baptisés, ils sont déjà liés à l'Église d'une manière particulière. Ce sont des personnes donc qui demandent librement à devenir chrétiennes et c'est déjà de vivre selon l'Évangile. L'Église les considère déjà comme faisant partie d'elle d'une certaine manière et elle leur accorde même une attention particulière et certains droits donc spirituels. Nous avons dans le canon 851, quand un adulte veut recevoir le baptême, il doit passer par le catéchuménat. Pendant ce temps, donc, il apprend plusieurs choses. La foi chrétienne, la prière, la vie chrétienne, la signification des sacrements qu'il va recevoir. Puis, il traverse différentes étapes spirituelles avant de recevoir le baptême. Le catéchumène, donc, dans le droit canonique, cette fois-ci, oriental, dans l'Église catholique orientale, le catéchumène existe aussi. Le canon 587 explique que l'entrée dans le catéchuménat se fait par une célébration publique dans l'Église. Ce n'est donc pas simplement une démarche donc, administrative, c'est un acte ecclésial et spirituel en public. Les catéchumènes donc, peuvent, par exemple, participer à la vie de l'Église, assister bien sûr à la messe, même donc évidemment s'ils ne communient pas. Chaque église organise donc le catéchuménat selon ses propres règles et les évêques donc fixent la durée et les étapes. Dans le canon 9, même s'ils ne sont pas encore baptisés, les catéchumènes sont déjà liés donc encore une fois à l'église d'une manière spéciale. Ils demandent librement donc à devenir chrétiens et guidés par le Saint-Esprit. Ils commencent finalement déjà leur vie chrétienne. L'église les considère encore une fois comme les siens et les accompagne. Dans le canon 30 et 588, les catéchumènes ont aussi une liberté importante. Ils peuvent choisir donc l'église catholique dans laquelle ils souhaitent être baptisés selon le rite, mais attention, personne ne doit les influencer ou même encore les manipuler. Il faut respecter donc leur culture et leurs traditions. Les catéchumènes dans le catéchisme de l'Église catholique, on peut voir donc ça dans le paragraphe 1247. Depuis les origines de l'Église, le baptême des adultes est précédé d'un catéchuménat. C'est un temps de formation et aussi de conversion. Dans le paragraphe 1248, c'est écrit aussi que le catéchuménat comporte plusieurs étapes. L'annonce de l'évangile, l'entrée officielle dans le catéchuménat, le temps de purification, les scrutins et donc la réception aussi des sacrements du baptême. Paragraphe 1249, ce passage parle des conditions pour entrer dans le catéchuménat, notamment une volonté sincère, bien sûr,
de suivre le Christ, une conversion donc progressive. Dans le paragraphe 1255, le catéchisme rappelle que toutes les communautés chrétiennes doivent aider le catéchumène à grandir dans la foi. La foi ne grandit pas seule, elle grandit vraiment dans l'Église. Un catéchumène, c'est donc une personne qui se prépare au baptême. Il ou elle découvre la foi chrétienne, apprend l'Évangile, commence à vivre selon le Christ et marche donc bien sûr progressivement vers les premiers sacrements. Le catéchuménat est donc un chemin de conversion et de formation qui conduit à la naissance nouvelle dans le Christ par le baptême donc catholique.